Salut la grande famille, c'est encore Rossi Bejo. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos dans les groupes et aussi liker. Bref, la famille, j'aimerais vous présenter une petite vidéo d'un cyberactiviste, de PPACI, qui est en train d'inciter la haine, qui est en train d'appeler aux Ivoiriens des déstabilisations de la Côte d'Ivoire. Écoutez très bien ses propos, où il est en train de dire, lui il a des gens qu'il a galvanisés qui sont en Côte d'Ivoire, qui sont prêts, parce que lui, il n'a pas les soutiens financiers pour acheter des téléphones, pour acheter même les armes, tout ça là. Même aujourd'hui, si quelqu'un lui dit non que oui, moi j'ai les armes à faire passer pour que ça arrive en Côte d'Ivoire là, lui il a les moyens pour que les armes là puissent arriver en Côte d'Ivoire. La famille, ceux-là comme cela, où le pays est en train d'avancer, où le pays veut aller de l'avant. Regardez ceux-là. Mais lui-même, c'est lui-même que je vais vous faire écouter là. André lui-même, il n'a pas de famille en Côte d'Ivoire. André, il n'a pas de parents en Côte d'Ivoire. André, il n'a pas ses proches en Côte d'Ivoire. Son maton qu'il dit Laurent Gbagbo, même qu'il est sûr là, qu'il aime PPACI là. André Laurent Gbagbo n'est pas en Côte d'Ivoire. Mais celui même que toi tu suis là, d'abord tu es en train de parler de la guerre qui se prépare, que toi tu veux enlever Ouattara au pouvoir dans les discours guerriers que tu es en train de faire là. Mais le jour ça fait comme ça là, si on tue toi ton Laurent Gbagbo, c'est qui tu vas envoyer au pouvoir? Réfléchissez quand même quand vous parlez. Toi-même tu es en train de parler comme ça là, il y a des gens qui connaissent ta famille. Parce que quand tu fais comme ça là, quand la guerre se déclenche là, c'est pas fait dire non que oui, parce que tu es dans le PPACI que les balles là vont t'éviter. Non. Non, on a tous vu dans la guerre. D'autres mecs qui étaient fans de Gbagbo jusqu'à il n'y a plus rien là. Eux, ils sont morts, non? Est-ce que les balles ont dit non que par toi, tu es fanatique de Gbagbo que les balles là vont te rater? Arrêtons ça quand même. Ce qui vous passez comme des messages là, ça n'a qu'à vraiment cultiver des Ivoiriens, ça n'a qu'à aider les Ivoiriens à aller de l'avant, à mieux comprendre. Mais ce que tu es en train de dire là, ça excite encore. Mon frère, si tu es garçon, tu sais que tu es vraiment garçon. Arrête d'épiailler sur les réseaux sociaux. Rends-toi en Côte d'Ivoire, une personne de RHDP, et toi-même, vous allez vous placer. On va placer les trucs comme les kachas. On met grillage. Vous allez vous battre. Vous allez vous battre, c'est mieux. Si des réseaux sociaux vous montrent vos muscles pour dire vous avez, mon frère, arrête. La famille, j'ai tellement mal. Je ne peux pas trop parler parce que j'ai mal au cœur quand j'ai écouté la vidéo de la personne. Mais je vais lui répondre, ce monsieur. Oui, je vais lui répondre sagement parce que je pense que eux, les sagesses là, ça les a déjà dépassés jusqu'à André. Ils sont maintenant là. Il n'y a plus sagesse dans les bouches. C'est autre chose qui vient dans les têtes. La famille, voici cette petite vidéo que j'aimerais vous présenter. Écoutez très bien la vidéo attentivement, bien avant que moi je vais rentrer dans le but du sujet. Et j'aimerais lui parler sagement pour que lui-même ça rentre dans sa tête que des jeunes de maintenant là, on est plus sages que des vieillards d'avant. Et il va écouter mon message. Moi-même, si Facebook, je vais le taguer et il va voir mon message. La famille, voici sa vidéo. On y arrive comment? Non. Camarades, voilà un peu ce que je voulais dire. Nous pouvons dire non. Mais dire non comment? Dire non en attirant l'attention de nos hommes politiques. Aujourd'hui, Baba Nicolo seul, sans entité, sans mouvement, ne peut pas amener les Ivoiriens à chasser Ouattara. Ce n'est pas possible. Quel que soit ce que je vais dire, quel que soit combien de fois je vais vous motiver, on n'y arrivera pas. Moi, j'ai mon organisation, le Vatican, qui existe. Mais ce Vatican-là, ils ne sont pas sur tout le terrain du territoire national. Le Vatican-là, c'est des jeunes Ivoiriens patriotes qui sont ça et là dans des villes, qui sont prêts à répondre à mes appels. Mais pour répondre à ces appels-là, ils se déplacent comment? Il faut de l'argent. Ils agissent comment? Il faut des armes. On n'en a pas. Ils s'appellent comment? Il faut des téléphones. On n'en a pas. On bouge comment? Il faut coordonner. On n'a rien. On n'a pas de moto, on n'a pas de voiture, on n'a pas d'armes. Baba Nicolo même les dehors. On fait comment pour être fort? On a réussi une fois à la veille de la défense civile. Mais aujourd'hui, on coordonne comment? Il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas de contact. Il n'y a pas de base arrière. Il n'y a pas de cible, proprement dite. La cible est là, elle est à Abidjan et à Sandon Ouattara. On fait quoi? Donc c'est seulement les politiques qui peuvent comprendre que
Ouattara les niquera aux élections municipales. Est-ce que c'est maintenant? Il faut commencer à parler aux bases. Pour qu'on commence à prendre des actions, comme par exemple demander la libération du président Balé, plus simple. Plus qu'on l'a gardé en prison, sans motif, sans représentation, sans rien. Et les gagous, ses parents ne disent rien. Et les femmes, ses soeurs ne disent rien. Et les hommes, ses maris ne disent rien. Et les partis politiques, ils disent sur des bouts de mots, sur des bouts de mots, ça s'arrête là. Voilà un peu ce que je vous dis. Donc, on peut demeurer prisonnier, hein, à celle où il y a fouille. On peut les condamner à mort tous. Mais on peut dire non. C'est dans tous les cas. Les partis politiques auront le coup au peuple. Après les élections municipales, pourquoi ne pas commencer maintenant? Le peuple, c'est une arme. Le peuple est une arme, mais à un niveau. Macron même l'a dit. Macron dit la révolution appartient au peuple. Je répète, Macron dit la révolution appartient au peuple. Donc les partis politiques doivent chercher à s'unir le plus doucement possible. Les partis politiques doivent laisser leur guerre personnelle s'unir le plus rapidement possible. Sinon, pour dire on veut être maire, on veut être président demain, tant que vous n'allez pas vous unir maintenant pour imposer à Ouattara une force, on est zéro. Regardez le Mali. Aujourd'hui, Ouattara respecte Assimi Goïta. Pourquoi? Parce qu'il est resté intraitable. Mais vous dites que Ouattara est illégal, il est illégitime. C'est vous qui lui donnez la législative. Demain, vous lui donnez la mairie. Après, demain, vous partez à lui aux élections présidentielles. Maintenant, si vous dites que Ouattara il est légal, là, comment vous pouvez attendre Ouattara une élection présidentielle? Si Ouattara a fait un troisième mandat, où est la logique d'attendre une élection présidentielle? Si Ouattara a fait un troisième mandat illégal, quelle est la logique de l'attendre une élection présidentielle 2025? Où est la logique? Donc, frère, en tout cas, écoutez, je vous ai dit d'entrée, Baba Nicolo, il restera avec vous intègre jusqu'au bout. Ce que je fais là, Dramane Ouattara a fait hier. Il était hors de la Côte d'Ivoire et il mettait ceux qui avaient le pouvoir. Ce que je fais là, hier, le président Laurent Gbagbo a fait. Il était en exil en France et il motivait le FPI. Ce que je fais là, dans le monde entier, beaucoup de la diaspora ont fait pour leur pays, dont je suis dans mon rôle. Tous mes amis sont dans leur rôle. Et je salue tous les cyberactivistes de la Dream Team. Je salue aussi tous les blogueurs et les influenceurs qu'aujourd'hui des Libanais et des Sierra-Léonais insultent. Camarades, nous avons notre destin en main. C'est à nous. Moi, je suis prêt. Moi, je suis prêt. Celui qui dit là, les armes, n'a pas préparé Nicolo. J'ai 2 tonnes d'armes. Je vais te demander où tu as déposé. Je vous dis. Non, il fait apposer le coup d'État. C'est mon problème. Celui qui dit là, les armes, comme Baba Nicolo, on a des armes, on fait comment? Je vais te dire où ça y est. Mais pas parce que je dis ça, NRD va me piéger, c'est pas possible. On a besoin de ça, on a besoin de tout. On a besoin de tous les moyens pour avoir la patte. Moi, je connais des Espagnols qui sont prêts, fatigués. Mais ils sont prêts. Combien sont prêts? Ceux qui sont prêts, ils sont où? Comment on se rencontre? Comment on coordonne? Comment on évolue? Sur quoi on va? Voilà nos problèmes, voilà notre handicap. Sur nos frères, celui qui est prêt, il n'a qu'à me contacter. Nous, on est en train de parler haut, on travaille en bas. On parle là-haut, on travaille en bas. Nous n'allons pas accepter cette dictature de Ouattara qui a pris des armes pour se mettre à la tête de la Côte d'Ivoire. Jamais de la vie. Alassane Ouattara n'est pas président de Côte d'Ivoire. Alassane Ouattara n'a jamais été président de Côte d'Ivoire. Et Alassane Ouattara n'aura même pas sa tête sur la photo de président de Côte d'Ivoire. Voilà ce que je vais vous dire. Comme quel est la vous bénisse. Je suis au Baba Nicolo. Et tu au Koué. Et lui au Koué. Que Dieu vous bénisse. On est ensemble. Bref, la famille, vous-même, vous avez écouté cette petite vidéo que je vous ai présentée. De vous à moi, nous sommes en 2023. Regardez sa sortie de 2023, son attitude. Regardez ça. Où tout le monde est en train de parler, où tout le monde veut aller à la réconciliation. Regardez des individus qui allument les caméras, qui sont sur les réseaux sociaux, qui disent qu'ils sont les défenseurs des Koudou Laurent Gbagbo. Regardez eux-mêmes les propos. Regardez, vous-même, vous avez écouté ce qu'il a dit. C'est ces personnes comme cela, tu parles de libération de Pichérine Balé. Déjà, mais tu n'arrives même pas, vous-même, vos FPI qui est divisé en 5 parties. Mamadou Koulibaly 1, Laurent Gbagbo 2, Simon 3, Begoudé 4, Afingé 105. Le FPI qui s'est divisé en 5 parties, vous n'arrivez même pas à coller les 5 parties là. Il y a toujours division entre vous.
C'est toi qui allumes, c'est toi qui as gros cœur. De dire toi où tu es là, tu cherches les gens. Si quelqu'un dit il a les armes là, toi tu vas faire passer en Côte d'Ivoire pour déstabiliser le pays. Mon frère, grand frère, tonton, je te respecte beaucoup. La mentalité que tu as dans ta tête là, s'il te plaît, il faut désactiver ça. Parce que au 21e siècle, en 2023 jusqu'en 2025 là, l'Ivoirien ne veut plus se vendre. Parce que c'est les mêmes choses que la guerre que toi tu veux préparer là. Voici Laurent Gbagbo est rentré là. Quand Laurent Gbagbo était au pouvoir là, il y a eu des morts. Il y a eu des morts. Laurent Gbagbo est quitté en prison. Est-ce qu'il a déjà dit Yakou, la région des Guémons, où les guerriers sont morts comme les tétas là? Est-ce qu'il a déjà dit Yakou à ça? Non. Gbagbo n'a jamais demandé pardon aux Ivoiriens. Et toi, quand il y a demain, tu te lèves, tu allumes ta caméra, tu fais sortir des propos négatifs comme ça. Vous pensez que c'est comme ça encore ça va marcher? Ce que vous galvanisez pour dire non que oui, vous allez c'est maintenant je comprends. Parce que Alex Zaté avait fait une petite vidéo où elle disait non que oui, le PPAC va organiser, va recruter des jeunes comme les cyberactivistes. Si je comprends très bien, ce n'est pas des cyberactivistes. C'est des cybermercenaires dans les coulisses qui veulent vraiment venir sur les réseaux sociaux et puis maintenant passer pour dire ils sont cyberactivistes et puis faire des bêtises. Donc si je comprends très bien, parce que quand elle parlait, elle a mentionné ton nom que Baba Nicolo et l'autre là, j'ai oublié son Hervé Djedje. Alex Zaté a bien mentionné votre nom. Donc c'est ça là qui est dans vos têtes. Vous voyez, entre vous-même, il y a confusion. Entre vous-même, il y a confusion. Lui là va dire ici, lui là va dire pour l'autre. Souvent, nous-mêmes, on s'assoit puis on analyse, on trouve le résultat dedans. Résultat de vous deux là. Quand l'autre parle ici, l'autre parle ici là. Nous, on s'assoit, on analyse, on trouve le résultat. Ça veut dire, c'est que vous manigassez là. Ça sort tôt ou tard. Entre vous là, il y a une personne qui va venir dévoiler. Si vous êtes fâchés, vrai, mes frères et sœurs, venez libérer ceux qui sont en prison. Vous pensez que la libération là, c'est dans quel pays mais il n'y a pas les prisonniers politiques? C'est où ça? Où ça on ne voit pas? Dites-nous, c'est où on ne voit pas? Même en France, que où vous êtes là, il y a les prisonniers politiques qui sont là. Il y a les prisonniers politiques qui sont là. Tu dis non que oui, la famille de Pujérine Balé ne se plaint pas. Oui, ses maris ne se plaignent pas. Oui, ses enfants ne se plaignent pas. Oui, les femmes ne se plaignent pas. Mon frère, d'abord tu es fâché et puis tu te lamentes, tu te plains là. Prends ce courage-là. Viens en Côte d'Ivoire. Fais ce que tu veux. Les Ivoiriens même le RHDP vont te soutenir. Le RHDP même, des gens, il y a des militants de RHDP, tu veux vraiment te soutenir dans tout ce que tu es en train de manigasser là. Eux veulent te soutenir, ils sont là, ils sont prêts. Arrête ça quand même. Vous êtes en Europe là-bas, c'est vous, mais vous pouvez nous sensibiliser pour dire la jeunesse ivoirienne. Laurent Gbagbo, on dit on ne tire jamais si l'abondance, même dans la guerre. Laurent Gbagbo était en prison, c'est pour cela nous tous on est sortis pour faire un combat, pour qu'on puisse le libérer. Il n'est plus en prison, il est parti en Côte d'Ivoire. Ce qu'on peut faire, c'est pour vous parler, interrompre la hache de guerre, pour qu'au moins on puisse aller de l'avant. Mais vous, c'est pas ça. Vous, c'est pas ça. Moi, je vous dis toujours, il y a quelque chose que vous oubliez. Vous, les PPAC, vous, les GOR, vous, les etc., etc. Il y a une chose que vous oubliez. Je vais vous dire quelque chose aujourd'hui là. Avant, vous avez Kalash dans votre main. Avant, vous avez Kalash. Eux, ils avaient une simple machette. Quand ils sont venus près de vous là, ceux que vous voulez les enlever pour dire par la force là, quand ils sont venus près de vous là, vous avez laissé Kalash là. Et vous avez fui. C'est les mêmes, ceux qui avaient machette, ils ont pris Kalash. Kalash est dans leurs mains. Vous voulez les effrayer avec pistolet ou avec machette aussi. Mais vous allez comprendre. Vous allez comprendre. L'exemple là, ça veut dire quoi? Dans mes Sorogum vous a blagué. Et si vous êtes tombé dans le filet de Sorogum là, vous pensez que vous allez faire coalition avec Sorogum pour enlever Ouattara au pouvoir? Mais ça ne marchera pas. Vous voyez, la paume qui est là. Regardez, les doigts ne sont pas mêmes. Ça veut dire ça là. Le rôle que l'autre joue là, l'autre ne peut pas jouer ça. Ça veut dire, vous, les rebelles, les Sorogum ont trimballé Laurent Gbagbo jusqu'à quand ils ont enlevé Laurent Gbagbo là. Vous pensez que c'est comme ça que vous allez trimballer Alassane? C'est des discours comme ça vous allez dire. C'est des discours comme ça vous allez dire dans la nature comme ça. Mais est-ce que vous pouvez les réaliser? Est-ce que vous pouvez le réaliser?
C'est des choses qu'on ne fait pas, mon frère. C'est des choses qu'on ne fait pas. Nous sommes au 21e siècle, là. Nous sommes en 2023. Parlons de la réconciliation, parlons de la paix. Voici Laurent Gbagbo, tu veux aller dans la région de Guémon. Voici des cyberactivistes de l'Ouest, surtout des ouais, qui veulent s'imposer pour dire qu'ils ne sont pas d'accord. Parce que Laurent Gbagbo n'a jamais dit Yakou à ceux qui sont morts chez les ouais là-bas. Que Gbagbo n'a jamais dit Yakou aux ouais. Il a toujours dit les ouais là. Pour eux, ils faisaient un règlement de compte des champs. Donc, règlement de compte des plantations, c'est pour cela qu'ils sont morts. Ça là, c'est foutaise. Ça là, c'est foutaise. Celui que toi tu suis là, il n'a pas encore demandé pardon aux Ivoiriens. C'est toi qui t'élèves. Non, et Laurent Gbagbo, oui, on doit enlever Alassane en brie. Alassane, les Ivoiriens sont motivés. Oui, ils cherchent les gens. Ils cherchent mobilisation pour acheter les téléphones, pour faire ceci. Attends. Tu dis, toi-même dans sa vidéo, il a dit quoi? Il dit, on a reçu le coup d'obéissance civile en 2020, où ils ont décapité tous ces. Vous voyez? On dit vos propos là, ça vous suit et ça vous rattrape. Tu glorifies pour ça, pour dire d'obéissance civile à marcher. Écoutez très bien sa vidéo, vous allez mieux comprendre encore. La petite vidéo qu'il a jouée là, vous pouvez rebisser, vous allez mieux comprendre. Il a dit non que oui, on a reçu d'obéissance civile, surtout de 2020 là, où il y a un jeune qui a été décapité. Il s'appelle Alain Toussaint. Aujourd'hui, sa famille est en détresse, sa famille souffre. Et vous êtes là, vous cherchez à galvaniser encore des jeunes pour les mettre à l'abattoir. Pour les mettre à l'abattoir. Moi, je vous apprends que cette fois-ci là, 2025 là, c'est pas du jeu. C'est pas pour dire c'est pas du jeu dans la violence, hein, mais c'est pas pas du jeu. Moi, mon père m'a mis à l'école. Et il voulait que je sois quelqu'un dans ma vie. Mais tellement que, tu sais, quand tu es à l'école, arrivé au moment là, tu dis, tu es fatigué. Mais ce que j'ai appris, nouveau intellectuel là, c'est ça que je viens m'exprimer. Et avec ça, la sagesse encore est dans mon cœur. La sagesse est remplie dans ma tête. Ça. C'est pour cela que je n'envoie pas la violence. La violence ne peut jamais résoudre un problème. La violence envoie toujours des dégâts. Moi, je suis sur la toile pour parler aux Ivoiriens. Pour parler aux Ivoiriens. On dit dans la vie, quand tu quittes dans ton pays, et que quand tu arrives dans un pays, au moins c'est mieux avancé que ton pays. Au moins, la culture de là-bas, ça t'ouvre encore la tête d'intellectualité. Mais pour vous, là, c'est pas ça. Vous êtes en Europe, vous passez votre temps à dénigrer, vous passez votre temps à parler de la haine, vous passez votre temps à diviser des gens en Côte d'Ivoire. Vous pensez qu'avec ça, vos matons n'ont qu'à venir au pouvoir? Ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas aujourd'hui, ça ne marchera pas demain. Oui. Ça ne marchera pas aujourd'hui, ça ne marchera pas demain. Quand tu fais les trucs comme cela, là, des propos qu'il a tenus ça, tout à l'heure, là, de vous à moi, je vous pose la question, vous qui m'écoutez. Est-ce que les Français lui ont dit n'a qu'à faire ça là? Parce qu'après, c'est pour dire non que oui, les Français sont contre nous. C'est les Français qui sont ceci, ils sont cela. Quand il fait les trucs comme cela, là, il ne pense pas à ses parents qui sont au pays. Hein. Ce n'est pas les Français qui lui donnent de l'eau à boire pour dire viens faire ça là. Non. C'est lui-même qui est en train de parler ça. Demain, quand ils vont mettre la main sur lui là, c'est pour que les dames s'élèvent pour faire les vidéos pour dire non, c'est la guerre là qui l'a traumatisé. Il y a une mémé qui a fait une vidéo pour dire pour Peter 007 parce que la guerre l'a traumatisé, qu'il disait ces bêtises. Celui-là, ce qu'il est en train de dire là, il va me dire c'est la guerre qui l'a traumatisé, il tient encore des discours guerriers, des discours de division, des discours de la haine, des discours de guerre. Maman, toi tu es sensible, tu es en train de parler, tu t'adressais à Alassane, Papa Ado, et tu t'adressais à chose comme André, le procureur Adou Richard. Il faut t'adresser à ce monsieur aussi. Dis-lui, ces propos qu'il tient là, est-ce qu'il est normal ou il n'est pas normal? Parce que là, je me pose des questions. Parce que la mémé a dit non que putain, c'est parce qu'il est traumatisé. Donc moi aussi, nous tous, nous les Ivoiriens, on est traumatisés. Hein. Oui, nous les Ivoiriens, nous tous, on est traumatisés. Mais dans le traumatisme là, au moins là, tu ne peux pas me dire ce que tu es en train de dire là, tu ne sais pas. Oui, tu as me dit tu ne sais pas. Mais apprenons-nous à nous respecter quand même.
Apprenons-nous à nous respecter quand même. Vous voulez quoi des Ivoiriens? Dites-nous la vérité. Vous voulez quoi des Ivoiriens? Les Ivoiriens veulent l'avancement de leur pays. Mais vous êtes là. Vous êtes en Europe. Vous en profitez des biens des Blancs. Des privilèges des Blancs. Vous en profitez. Quand vous arrivez là-bas, là, vous cherchez à faire des enfants. Pour qu'au moins on puisse dire que oui, les Blancs pour avoir les papiers pour travailler. Mais quand vous voyez vos frères, des pays voisins, des gens qui sont dans les pays voisins, qu'ils arrivent chez vous, vous les traitez des étrangers. Vous les traitez de n'importe quoi. Vous voyez? Vous voyez? Et il dit non. Vous voyez, Alassane a peur de Assimi Goïta parce que oui, Alassane a peur de Assimi Goïta. Il n'y a pas de problème. Vous voulez que le Mali et la Côte d'Ivoire s'affrontent, mais ça ne va jamais se réaliser. Votre vœu là, ça ne va jamais se réaliser. Parce que le Mali et la Côte d'Ivoire, c'est le même pays. Donc on ne va jamais se diviser. Moi j'aime le Mali, j'aime la Côte d'Ivoire. Oui. J'aime le Mali, j'aime la Côte d'Ivoire. Je ne peux pas dire à tel, non, je ne suis pas là. J'aime le Mali de cœur, j'aime la Côte d'Ivoire de cœur. Oui. Est-ce que vous comprenez? Mais vous dites, non, Alassane a peur de Assimi Goïta, Alassane a peur de... Mais ok, Alassane a peur de Assimi Goïta. Alassane a peur de Ibrahima Traoré. Mais Alassane n'a pas peur de Laurent Gbagbo. C'est là qu'il y a problème. Alassane a peur de tout le monde, hein, mais il n'a pas peur de Laurent Gbagbo. On fait quoi? Qui dit mieux? C'est ça qui vous fait mal. Vous voyez? C'est ça qui vous fait mal. Il a peur de tout le monde, mais sauf Laurent Gbagbo. Qui dit mieux? On fait quoi? Il est temps de vous ressaisir. Oui, il est temps de vous ressaisir. Arrêtez de rencontrer des bêtises sur la toile. Tu es en train de faire ça là. Tu as des enfants, tu as des petits-enfants. Demain là, tes enfants vont regarder, tes petits-enfants vont regarder ta vidéo que tu as fait là. Est-ce que toi, tu trouves que ce que tu dis là, les propos que tu as tenus là, tu trouves que c'est bien? Tu trouves que c'est bien? Est-ce que tu trouves ça normal? Quand même. Réfléchissons. C'est ça que vous appelez la politique. Je suis un cyberactiviste. Ça, on appelle ça cybermercenaire. Tu es un cybermercenaire, je le dis. Un cybermercenaire, où il faut. Un cybermercenaire qui ne peut même pas rassembler des Ivoiriens. Qui sont là matin, midi, soir, à diviser des Ivoiriens. À corrompre des Ivoiriens pour aller à la déstabilisation de la Côte d'Ivoire. Non, nous ne voulons plus ça. C'est pour cela, matin, midi, soir, quand on voit vos vidéos, on est obligé d'intervenir. Mais si on est fatigué, on est obligé d'intervenir. C'est vous chercher des relations pour dire, je vais chercher des relations pour avoir de l'argent. Non. Moi, je fais mes vidéos, je ne dis pas que oui, je fais mes vidéos pour avoir une place. Pour avoir une place au soleil ou pour avoir une place à quelque part. Non. Je fais mes vidéos parce que j'en ai marre de voir des cyberactivistes qui disent qu'ils sont cyberactivistes, qui injurent les parents des gens et qui incitent la haine, qui n'arrivent même pas à mobiliser les Ivoiriens, à leur parler de bonnes choses, à les cultiver. C'est la partie là qui m'a énervé, c'est pour cela que je suis venu sur la toile et sur les réseaux sociaux pour m'exprimer. La famille, je ne suis pas sur les réseaux sociaux pour dire j'ai un parti pris. Je n'ai pas de parti pris. J'ai un seul parti pris et 2 partis pris dans ma vie. Les 2 partis pris, c'est quoi? C'est mon pays d'abord. Oui, le développement de mon pays d'abord. Et le deuxième maintenant, c'est quoi? C'est pour parler à cette jeunesse. Moi, mais je suis un jeune. Je veux m'exprimer à chaque fois. Mon français, tu es là. Je parle terre à terre. Je pense que ceux qui ont les oreilles, ceux qui comprennent au moins mon français, eux savent ce qu'ils voulaient dire. Je ne suis pas là pour m'exprimer en gros français. Mais c'est qui je parle là. Il y a des gens qui m'écoutent, qui m'attendent et aussi qui m'admirent. C'est comme ça se passe. Mais pour dire, je vais venir dire, mes frères et sœurs, rassemblez-vous. Oui, on va attaquer, oui, mobilisons-nous. Non, j'ai ma famille en Côte d'Ivoire. J'ai mes enfants en Côte d'Ivoire. Ouais. Ils sont là-bas. Mais c'est comme ça. Je suis là, j'ai prié Dieu pour que au moins celui qui va venir en 2025 puisse travailler comme Alassane.
et je mobilise des Ivoiriens à aller s'enrôler. C'est mon droit de le faire. C'est pour cela qu'il dit, je supporte personne. Je supporte celui qui peut développer mon pays. Mais si c'est vous, Laurent Gbagbo, tu viens en Côte d'Ivoire, tu viens au pouvoir et il travaille pour mon pays, moi je vais le soutenir. Mais si c'est Bédié qui vient, mais si c'est Anfinguessa, mais si c'est X, si c'est Z, tu travailles pour mon pays, je vais te soutenir. Mais tu ne travailles pas, je vais te décourager de toi. Oui, je le dis haut et fort et je le répète. Mais je ne suis pas là pour dire, je défends telle personne parce que je suis fanatique. Je ne suis pas fanatique. Je suis fanatique à mon pays qui est la Côte d'Ivoire. Oui, je suis fanatique à mon pays qui est la Côte d'Ivoire. Et je suis fier d'être Ivoirien. Je prends cette responsabilité de dire je suis fier d'être Ivoirien. Parce que je veux ma Côte d'Ivoire soit numéro 1 en Afrique de l'Ouest. Je veux que ceux qui sont... Hey, Seigneur. Ceux qui sont loin, ceux qui n'ont pas cru à la Côte d'Ivoire qu'on a connu la guerre, on ne peut pas s'élever là. Voici aujourd'hui, Papa Alassane est en train de faire tout son possible. Et on voit l'admiration de la Côte d'Ivoire. Et on est fiers d'être Ivoirien. Et excusez-moi, j'attrape le micro, ça me donne parce que quand je suis là et puis je parle cela, c'est pas bon. Je préfère attraper le micro pour que la sensation de bâillement peut passer. Vous comprenez? Voilà, donc c'est un truc comme ça. On doit s'entraider. On doit s'entraider moralement. On doit s'entraider dans les idées. Dis à nos frères d'appeler les parents qui sont au pays. De dire à leurs parents qui sont au village d'aller s'enrôler. Et de leur parler sagement. Soutenez telle personne qui est prête à développer notre pays. C'est pour cela qu'on vous dit toujours, vous qui êtes sur les réseaux sociaux pour dire on défend telle personne, nous, moi, tel parti, on vous demande toujours. Oui, vous supportez vos matons, mais eux nous proposent quoi? C'est pour cela qu'on vous demande vos carnets d'adresse, on vous demande vos projets, on vous demande toujours, excusez-moi, on vous demande vos carnets d'adresse, vos projets pour la Côte d'Ivoire. Toujours, on passe nos temps à vous poser des questions, mais vous n'arrivez pas à nous répondre. Vous n'arrivez pas à nous répondre. Vous êtes là, oui, nous on n'aime pas troisième mandat, on n'aime pas troisième mandat, on n'aime pas troisième. Maintenant quand vous parlez de troisième mandat, moi je vous pose encore la question du troisième mandat. Laurent Gbagbo il a fait 10 ans. Pourquoi en 2010, il a dit il est candidat? De vous à moi, ça là c'est quoi? Ça c'est pas troisième mandat là. On vous pose la question, on ne trouve pas de réponse. Mais vous êtes là dans vos têtes, Alassane est méchant. Alassane a brillé le troisième mandat, Alassane a fait ceci, Alassane est méchant, Alassane est ceci. Mais attends, on vous pose une simple question. Il n'y a pas de réponse. Et vous voulez que nous, on n'a qu'à vous suivre. Maintenant, si on veut vous suivre, on vous demande vos carnets d'adresse. Dites-nous vos projets de ça. Il n'y en a pas. Apprenons-nous à nous respecter. Respectez quand même les Ivoiriens, respectez quand même la Côte d'Ivoire. C'est pas comme ça on fait. Comment, mais il y a des gars qui me insultent. Quand tu m'insultes, moi je supprime ton message. Que tu es vilain. Oui, je suis vilain. Voilà, ceux qui m'insultent, je vais les répondre. Sur Facebook, je suis vilain, je reconnais que je suis vilain. Si j'étais beau là, il n'y allait pas venir me parler sur les réseaux sociaux. Il allait toujours me maquiller ou aller dire non, qu'il fait casting d'être mannequin. C'est tout. C'est parce que je suis vilain que je viens m'exprimer. Est-ce que vous avez compris? Voilà. Vous qui êtes beau comme les bagnons, qu'on prend vos visages, ou soit on vous prend pour vous mettre dans les grands magasins pour venir vous filmer, pour dire, ouais, pour être mannequin des trucs là, des stylistes là. Moi, je ne suis pas là. Moi, je suis vilain, c'est pour cela que je viens m'exprimer. C'est pas ça. Même malgré que je suis vilain là, il y a d'autres qui m'aiment. Il y a d'autres qui me kiffent là. Il y a d'autres qui me kiffent. Je dis, oh mon petit. D'abord, ici, vilain, il y a d'autres qui me kiffent. Ah, on ne sait jamais. C'est comme ça. Donc, s'il vous plaît, vous qui m'insultez, là, je vous demande pardon, arrêtez de m'insulter. Parce que votre injure, là, ça ne me dit rien même. Voilà. Votre injure, là, ça ne me dit rien. Ça ne chauffe même pas quelque chose dans ma vie. Rien. Je vois, je supprime et puis, je m'en fous. C'est comme tu ne m'as pas insulté. Voilà, il ne faudrait pas que ça contamine les autres. Il ne faut pas qu'ils vont venir te clasher. C'est pour cela que je supprime.
Sinon, c'est pas pour dire non, tu m'as insulté que ça me fait mal. Ça me fait pas mal. Mais c'est ce que j'ai dit là, qui a écouté, c'est ça qui t'a fait mal. C'est ça qui t'a fait mal et tu m'as insulté. Ok? Donc les injures là, je vous demande pardon. Ça grésille mon corps. Voilà. On va faire comme papa Ado. Tu me parles mal même et puis j'avance. Tu me parles mal et puis tu te motives encore. Pas faut parler encore, c'est ça qui est bon. Ben, quand tu vas parler là, si tu es fatigué là, tu vas me laisser. Vous comprenez? Donc c'est des choses vraiment que nous les Ivoiriens, on ne doit pas se focaliser sur ça. Enterrons la hache de guerre, c'est dans notre cœur. Attirons la rage de guerre qui est dans nos cœurs. Parce que si on n'enterre pas et on veut toujours rester là, en train de se dénigrer, en train de se torpiller, en train de dire des bêtises, on ne va jamais s'en sortir dedans. Oui, on ne va jamais s'en sortir dedans. L'Ivoirien veut aller de l'avant. L'Ivoirien veut vraiment progressivement de son pays qui est la Côte d'Ivoire. Nous, on veut progresser. Nous, on ne veut pas aller à la guerre. Voilà. Donc, si vous voulez vraiment... Tu es en train de dire, non, toi tu veux déstabiliser la Côte d'Ivoire. Et puis encore, tu rentres dedans, non, libérer Pichiling Baré, libérer Pichiling Baré, libérer Pichiling. Mais quand c'est comme cela, là, vous-même, vous dites même, ça vous condamne. Vos propos, vos dits, ça vous condamne. Quand c'est comme ça, c'est quand on va vous faire confiance. Il n'y a plus de confiance. Oui, il n'y a plus de confiance. Quand on veut faire confiance, même on écoute vos dits, vos propos là même, nous, on est découragés. Nous sommes découragés, nous sommes assis par terre, puis on réfléchit, on dit, mais c'est pas la peine. C'est quoi ça là? La famille. La famille, vraiment, j'aimerais vous laisser. Voilà, je vais vous laisser. Voilà, si tu es nouveau sur ma vidéo, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube. C'est ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos, liker, laisser les commentaires. Et aussi, encouragez-moi à partager mes vidéos au maximum. Je laisse mon numéro, vous pouvez me contacter, on peut échanger. Je n'ai pas de parti pris. Je vous dis toujours, je n'ai pas de parti pris. Mais j'aime pas des gens qui injurent sur les réseaux sociaux. J'aime pas des gens qui ne donnent pas de conseils à leurs frères, à leurs petits frères. Et aussi, j'aime pas des gens qui veulent vraiment déstabiliser la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est en train de se développer. Pourquoi vous voulez retarder encore la Côte d'Ivoire? C'est que vraiment, tu n'aimes pas ton pays. La famille, je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous.